s'appelle El Shaddai. Rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Oh, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant. Mon Dieu est puissant. Oui, il est. Oui, il guérit. Il te guérit maintenant. Il te guérit maintenant. Il te guérit maintenant. Il est puissant. Oh, il est. Oh, tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Mon Dieu est puissant. Oui, il est. Oh, tout puissant. Tu es El Shaddai. Dieu tout puissant. Il est semblable à toi. Mais tu es puissant. Nous proclamons ta Seigneurie, Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Mon Dieu est. Alléluia. Indorobo Santa Rababa Shekarababa. Irebe Santa Rababa. Indorobo Santa Rababa. Rebo Santa Rabba Shekarababa. Indorobo Santa Rababa. Rebo Santa Rababa. Seigneur Jésus, reçois la gloire. Toi l'agneau de Dieu. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne, Seigneur Jésus. Les ténèbres reculent devant toi. Les ténèbres se dissipent devant toi. Tu es digne, Jésus. Endorobo Santa Rababa. Ribo Santa Rababa. Alléluia. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Chantons à l'agneau de Dieu, à l'agneau immolé, à l'agneau, soit la gloire, soit l'honneur. Oh, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Il s'appelle Jésus et le sang versé pour moi. La maladie a reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Oui, tous les anges, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, oui, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau de Dieu, à l'agneau. À l'agneau, oui, à l'agneau, à l'agneau immolé. Il y a une telle onction cet après-midi que j'aimerais que tout un chacun se tienne debout. Nous allons prier pour refuser la mort prématurée
prématurée des serviteurs de Dieu. Vous savez, je vais régulièrement au Burkina Faso et il y a une chose qui m'a agréablement surprise. Vous avez des serviteurs de plus de 100 ans en activité et en parfaite santé, ayant toute leur tête. Comprenez qu'ils sont en Afrique. Ils n'ont pas le même confort qu'ici, mais ils sont robustes et ils servent Dieu. Écoutez-moi, bien-aimés, nous avons besoin que Dieu nous laisse le bishop, son épouse, le plus longtemps possible avec nous. Nous avons besoin d'eux. Vous savez que lorsqu'on est orphelin pendant un temps, on est désœuvré. Il y a du désordre. Mais nous, on veut dire à Dieu, nous avons besoin que notre papa soit encore là le plus longtemps possible, en bonne santé et en exercice. Nous allons élever notre voix. Oh Père, nous te présentons le bishop Adama. Nous te présentons son épouse. Père, nous réclamons la longue vie. Nous réclamons la longue vie. Nous réclamons la bonne santé. Nous réclamons un long ministère. Nous réclamons, Papa, fais quelque chose. Restaure son corps. Restaure-le intégralement. Dans le nom de Jésus, nous nous levons contre la mort prématurée. Nous nous levons contre les programmes de l'ennemi pour venir mettre du désordre dans le ministère. Nous voulons, Seigneur, que de ses yeux, il voit tout ce qu'il a entrepris, qu'il voit son œuvre. Seigneur, nous prions pour qu'il voit la réalisation de ses prières. Nous prions, Papa, pour la stabilité de l'Église. Nous prions, Père, pour la stabilité des serviteurs. Nous te bénissons parce que tu le fais. Alléluia. Nous allons prier parce que l'homme de Dieu, vous n'avez peut-être pas idée, mais il travaille beaucoup. Au Burkina, dès 5 heures, les gens sont là pour les entretiens. Mais il ne s'est pas couché à minuit, même pas à 1 heure du matin. Mais nous savons que le corps a besoin de repos et d'être renouvelé. Que là où il est, qu'il trouve un temps de repos. Que Dieu lui permette d'être renouvelé physiquement. Que Dieu lui permette d'être renouvelé dans son intelligence. Afin que chaque fois, nous recevons de bons enseignements qui vont nous aider à aller de l'avant, qui vont nous booster. Alléluia. Vous savez que le travail qu'il fait, ce n'est pas quelque chose de 2 minutes, être un enseignant. C'est un travail qui demande beaucoup d'heures de concentration et de travail. Mais il a besoin pour cela d'être reposé. Alors nous allons prier que là où il est, que le Saint-Esprit le renouvelle et que ses forces soient renouvelées. Seigneur, ta main n'est pas courte. Là où il est, à Ouagadougou, Seigneur, nous prions que ses forces soient renouvelées. Nous prions, Père, que tu accroisses ses capacités intellectuelles, que tu lui donnes une intelligence au-dessus de la mêlée au nom de Jésus. Nous prions, Père, que lorsqu'il ouvre la bouche, que ce soit les oracles de Dieu et que, Seigneur, que ces paroles soient suivies d'accomplissement dans le nom de Jésus. Nous prions pour le retour de la délégation. De la même manière qu'ils ont été bénis à leur départ, nous prions qu'ils soient aussi bénis à leur retour et que tu les ramènes au Luxembourg en bonne santé. Seigneur, prends les commandes de l'avion. Nous nous levons contre les accidents, nous nous levons contre tout programme de l'ennemi et nous te rendons toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Que Dieu soit loué. Bonjour bien-aimé. Est-ce que tu peux saluer ton voisin et lui dire que tu as bien fait d'être ici cet après-midi? Merci équipe de louanges, vous avez été formidables. Vous avez libéré une telle onction que cet après-midi, Dieu va agir de manière exceptionnelle grâce à vous. Alléluia. Dieu est réellement bon. Dieu est réellement bon. Que Dieu bénisse tout un chacun. Merci de prendre place. Alléluia. Comme je dis souvent que la répétition est la mère du savoir. Amen. Notre thème est la consolation. Alors, Dieu a promis la consolation morale, physique, financière et éternelle. Un tel thème, sans trop se poser les questions, on se dit que tout le monde est concerné, n'est-ce pas, bien-aimés? Et sur le plan social, l'homme de Dieu nous a démontré que nous sommes consolés pour apporter la consolation autour de nous. Et là, on a envie de dire, c'est facile, mission accomplie. Parce que, voyez-vous, le metteur en scène crée un scénario et il observe. Et il y a des acteurs qui jouent. Et là, nous comprenons que dans le thème de l'année, nous avons chacun 2 casquettes. C'est que non seulement je m'attends à recevoir la consolation qui vient de Dieu, mais aussi à être une source de consolation pour mon prochain. Et je voulais dire, bien-aimés, que vous devez voir cela sur un plan social. Ça veut dire ne pas s'arrêter uniquement dans le cadre de l'Église, même autour de vous, au travail. Et vous autres étudiants, vous pouvez vous mettre en activité pour libérer la consolation auprès de vos petits camarades. Amen. Est-ce qu'il y a un étudiant parmi nous qui dit « Oui, je veux le faire ». Parce que, écoutez-moi, pour être un promoteur de la consolation, je n'ai pas besoin de articuler dès le départ le nom de Dieu. Je peux simplement consoler et plus tard amener la personne au Seigneur. Parce qu'à un moment donné, la personne va sentir que la manière dont tu es en train de la remonter, de l'encourager, lui procure du bien. Que ce n'est pas des paroles en l'air, c'est quelque chose qui a une portée spirituelle. Mais la personne ne saura pas mettre les mots. Mais elle ressent une paix. Ça lui fait du bien. Elle va revenir. Et à la 3e fois, tu lui présentes Jésus de Nazareth qui sauve. Alléluia. Et là, pour nous autres les grands, on se dit, bah oui, c'est évident. J'ouvre la bouche, j'encourage et je console. Mais voyez-vous, il y a des personnes qui refusent d'être consolées. Pourtant, on se dit, quand on passe par la douleur, la souffrance, logiquement, on s'attend à être consolé. Mais il y a des personnes qui disent, non merci, je ne veux pas être consolé. Et là, les yeux s'ouvrent en se demandant, mais est-ce que c'est biblique? Oui, bien-aimés. Même dans la Bible, nous avons des cas de personnes qui ont refusé d'être consolées. Et Matthieu 2, 18
nous parle de cette femme, Rachel. Elle pleure ses enfants. La Bible dit, on a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Voyez-vous, dans la logique humaine, ce ne sont pas les parents qui enterrent les enfants, mais l'inverse. Mais les littéraires n'ont même pas été en mesure de fabriquer un mot pour parler de cet acte d'enterrer un parent, un enfant. Lorsque tu perds ton époux, tu es un veuf, une veuve. Lorsque tu perds ton parent, tu es un orphelin. Mais dites-moi, comment pointe-t-on du doigt la personne qui a perdu un enfant? Et donc, dans la logique humaine, on ne veut même pas penser à cela. Et cette femme n'a pas voulu être consolée. On ne connaît pas son statut spirituel. On va se dire que oui, peut-être c'était une païenne. Ok. Mais nous avons un autre cas. Dans Genèse 37, un patriarche. Waouh! Un descendant de sang de Abraham. Il passe par une situation de douleur et refuse la consolation. Ils prirent alors la tunique de Joseph, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. C'est Genèse 37 à partir du verset 31. Les médias ne sont pas... Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnue et dit « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. » Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour de mort, et il pleurait son fils. Cette histoire, elle est troublante. Parce que nous savons que Jacob est de la lignée d'Abraham, un patriarche qui est porteur de promesses de Dieu et qui avait la possibilité de s'entretenir avec Dieu. Et là, on peut se demander, il est trempé par ses enfants, entre dans un faux deuil et il refuse d'être consolé. Et je me suis demandé, et là, Dieu, que faisait-il? Et c'est la question qu'on peut se poser tout un chacun. Est-ce que parce que je suis un enfant de Dieu, je suis tenu d'accepter la consolation? Est-ce qu'il y a des situations qui me dépassent pour dire que non, je ne veux pas de la consolation? Comprenez ceci, bien-aimés. La consolation que Jacob refusait était la consolation humaine. Pourquoi? Parce que cette consolation n'apporte aucun changement. Elle ne change pas les circonstances. Elle est temporaire. Elle est là juste pour
te faire du bien en entendant des belles paroles. Il avait besoin de quelque chose de plus grand. Parce qu'une fois que les consolateurs partent, la réalité est encore présente. Est-ce qu'on se comprend? Mais ce dont Jacob avait besoin, c'est de la consolation divine. Parce que la consolation divine nous promet un avenir meilleur, nous promet qu'un jour, nous serons réunis avec Dieu, avec Jésus. Et si vous voulez plus de détails, je vous encourage à écouter le message de ce matin. Parce qu'il est question de la consolation divine. Et donc, pour toutes ces raisons, on a des personnes qui disent non à la consolation. Mais ce qui est là, elles disent non à toutes sortes de consolation. Parce que lorsque l'on ferme la porte à la consolation, on court le risque de se détourner de Dieu. On court le risque de devenir un païen quand on est chrétien. On court le risque de penser que Dieu a changé. On court le risque de croire que Dieu n'est plus assis sur son trône. Et ce matin, cet après-midi, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions décrypter l'hostilité à la consolation. Parce qu'il arrive qu'elle soit consciente ou inconsciente. Mais ce qui se passe, pour nous autres les chrétiens, l'hostilité est souvent inconsciente. On est souvent hostile à la consolation, mais on ne s'en rend même pas compte. Parce que nous sommes dans un moule d'habitude. Nous sommes baignés dans un rythme dans lequel on croit toujours être connectés à Dieu, alors qu'en fait, nous sommes devenus religieux et nous fonctionnons par habitude. Alléluia. Le psaume 77, nous allons le lire ensemble à partir du verset 1. Merci de vous lever, on va faire la lecture ensemble parce que c'est notre passage central. 1, 2, 3. Des chantres d'après psaume d'Asaph. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais puisée? Bonté anéantie? Sa bonté est-elle? Retirer sa miséricorde? Je dis, souffrance, c'est la droite. Amen.
Mon défi cet après-midi, c'est de donner une aide de prière aux personnes qui réalisent que inconsciemment, elles ont fermé la porte de la consolation. Je voudrais donner une aide pour que tu réalises que cette consolation, elle est certaine et qu'elle vient de Dieu et qu'elle est pour toi. Elle n'est pas simplement pour ton voisin. C'est vrai que lorsqu'on arrive au mois de septembre, qui est déjà le mois de la rentrée scolaire, les frontaliers ont déjà commencé, dans quelques semaines le Luxembourg, on est déjà en train de voir la fin de l'année civile. Et là, le diable entre en scène. Parce que les choses tardent. Et on se dit, est-ce que c'était aussi pour moi? Mais je veux rassurer une personne cet après-midi. Dieu ne ment pas. Cette parole, elle est pour toi. Dieu veut que tu sois consolé. Dieu veut libérer la consolation qui va amener ton miracle. La consolation qui va t'apporter de la paix de tous côtés. Il est possible que tu connaisses une saison d'accalmie, une saison de paix dans ton foyer. Je suis en train de parler d'une saison de calme dans tes relations. Je suis en train de parler d'un changement dans tes finances. Je suis en train de parler d'un Dieu qui est capable d'ouvrir ton sein pour te faire enfanter. Je suis en train de parler d'un Dieu qui est capable de transformer ton quotidien. Ce Dieu-là est capable d'ouvrir les portes pour te faire bénéficier d'un mariage. La consolation, elle est pour chacun de nous. Alors on va décrypter ensemble pour que chacun se regarde comme dans un miroir pour voir est-ce que finalement, sans m'en rendre compte, je n'arrive pas à croire à la consolation. Quelle est l'attitude que j'ai au quotidien? Comment est-ce que j'agis quand je suis seule? Pas à l'église. Parce que vous savez, quand nous sommes à l'église, vis-à-vis de nos frères chrétiens, on aborde souvent des faux semblants. On fait croire que tout va bien. On fait croire qu'on a la foi parfois, alors qu'on est découragé. On fait croire qu'on est au top, alors qu'on a besoin d'être soutenu. Et là, je voudrais que cet après-midi, que tu te regardes avec d'autres regards. Pas ton voisin, mais toi. Quand tu es dans ta chambre, seul, face à ta personne, comment tu es? Comment tu es quand la nuit arrive? Comment tu es lorsque tu vois toutes les souffrances que tu es en train de vivre? Comment réagis-tu? Et que tu vois à côté ce thème qui est la consolation. Et voyez-vous, l'exemple parfait que j'ai trouvé, c'est Asaph, un chantre qui passe par une période difficile. Et l'une des choses qu'il a faites, c'est qu'il se replie sur son problème. Et je voudrais que tu analyses calmement dans ton cœur. Est-ce que n'es-tu pas en train de te replier sur ce problème qui te dérange? Et comment le fait-il? Il est focalisé sur son problème. Malgré la prière incessante. Voyez-vous, c'est trompeur. Parce que lorsqu'on est chrétien, pentecôtiste, on sait que Dieu nous demande de prier sans cesse. Mais ce qui se passe, cet homme prie sans cesse. Mais malgré qu'il confesse de sa bouche que Dieu va l'écouter, il a une attitude
contradictoire. Pour mieux comprendre ça, rappelez-vous ce que nous dit souvent le bishop. Au début, lorsque l'église était à rue de Strasbourg, on est en train de prier pour qu'il ne pleuve pas et vous avez des gens qui arrivent avec un parapluie. Donc, c'est des prières mécaniques. Et je voudrais que cet après-midi, que chacun de nous, qu'on fasse le point pour se demander, est-ce que finalement, mes prières ne sont-elles pas mécaniques? Je prie sans cesse, mais est-ce que j'arrive réellement à croire que Dieu m'écoute et qu'il est capable de répondre? Parce que Asaph, il dit qu'il est sûr que Dieu va écouter sa prière, mais bizarrement, il n'arrive pas à se réjouir. S'il n'arrive pas à se réjouir, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un problème. Et le problème qu'il y a, c'est que quelque part, il ne croit pas que Dieu l'écoute. Il ne croit pas que Dieu va répondre à sa prière. Et plusieurs, nous sommes comme ça. On prie de manière mécanique. On libère les promesses de Dieu de manière systématique, sans s'arrêter sur chaque mot, sans arriver à analyser, est-ce que Dieu va le faire réellement? Quand on lit, et je vais le relire, voyez-vous ce qu'il dit? Ma voix s'élève à Dieu et je crie, ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Donc c'est une personne qui persévère même dans la prière. Mais, danger. Mon âme refuse toute consolation. Comment pouvons-nous prier sans cesse, avec persévérance et ne pas arriver à s'attendre que Dieu va intervenir? Et là, ça ne va pas, bien-aimé. Parce que cette attitude d'Asaph montre de la mélancolie, une forme de dépression. Et vous savez, bien-aimés, disons-nous la vérité. Dans nos églises pentecôtistes, nous avons beaucoup de personnes déprimées qui portent des masques. Et j'aimerais que cet après-midi, dans le nom de Jésus, que les masques tombent. Parce que si ça ne va pas, il faut montrer que ça ne va pas et prendre l'aide que Dieu veut te donner. Si tu peines à croire en cette consolation, malgré tous les enseignements qui ont été libérés depuis la nuit du 31 décembre, ce n'est pas grave de dire que j'ai encore du mal parce que voici ma situation. Est-ce qu'on me comprend cet après-midi? Quelle est la solution pour se démarquer de ce problème de repli sur les circonstances dans lesquelles nous passons? Et l'une des réponses que j'ai trouvées, c'est dans le psaume 94, 94, verset 19, qui nous dit « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Je suis en train de dire à une personne, si tu vois qu'en ce moment, il y a plein de pensées qui sont en train de s'agiter au-dedans de toi, que tu n'as pas de calme intérieurement, ce qui va te procurer de la joie à ton âme,
c'est de rechercher la consolation divine. Alléluia. Arrêtons de faire semblant, bien-aimés. Recherche la consolation divine. Recherche les promesses d'espérance du Dieu vivant sur ta situation. Alléluia. Autrefois, j'avais une dame qui pleurait un bébé miracle. Et tout ce qu'on pouvait lui dire ne lui apportait pas de consolation. Mais son regard a changé lorsque elle-même, elle a commencé à entrer dans la parole de Dieu et rechercher les promesses qui parlent de bébé miracle. Lorsqu'elle a commencé à analyser les situations de stérilité biblique et avec intervention de Dieu. Et Dieu a libéré son miracle. Parce que toutes ces paroles ont bâti la foi dans son cœur. Amen. Et l'autre problème qui est là, bien aimé, qui fait qu'il nous est difficile d'accepter la consolation ou inconsciemment nous refusons la consolation, c'est quand nous passons une phase d'insomnie. Et au milieu de nous, même parmi les internautes, il y a plusieurs personnes qui ne dorment pas la nuit. Ils sont dans les insomnies. David a dit, je me couche et je m'endors en paix. Si tu es là cet après-midi et que tu n'arrives pas à dormir même 6 heures d'affilée, réalise que inconsciemment, tu n'arrives pas à saisir la consolation de Dieu. Asaph connaît une phase d'insomnie. Il est nostalgique. Alors, pour la petite histoire, il y avait un petit garçon, 10 ans, et il jouait avec des jouets pour des bébés. Et la maman lui dit, André, tu as la nostalgie. Et il demande, qu'est-ce que ça veut dire? La grande sœur qui répond, c'est la radio. C'était pour détendre l'atmosphère. Je vous sens tellement crispé. Alléluia. Le doute prend place quand on se dit que ce que Dieu a fait dans le passé, il ne peut pas le répéter dans le présent. La nostalgie vient quand on se dit que Dieu aime particulièrement telle sœur, Dieu aime particulièrement tel frère. Et on a du mal à croire que même pour moi, Dieu va faire quelque chose. Vous savez, j'ai des jumeaux. Et malgré qu'ils sont nés à 1 minute d'intervalle, parce qu'ils sont arrivés par césarienne, chacun est différent. Chacun a sa propre destinée. Ils ne reçoivent pas tout en même moment. Et maintenant même, il y a un qui a dévancé l'autre. Donc c'est pour dire, bien-aimés, quand nous sommes là dans l'église, même si nous avons le même problème, il est normal qu'il y ait une personne qui soit à la position 1, à la position 2, à la position 3, et que toi, tu sois à la position N. Cela ne change pas et ne diminue pas Dieu. Dieu reste Dieu. Ce n'est pas avec ton problème que Dieu va cesser d'être Dieu. Je suis en train d'insister auprès d'une personne. C'est vrai que, humainement parlant, nous, inconsciemment, nous fixons des deadlines à Dieu, mais laissons Dieu être Dieu. Laissons Dieu faire les choses comme il veut, bien-aimés. Ok, je veux lancer un business, mais je me réjouis parce que ma sœur Magali a été la pionnière dans le domaine.
Je me réjouis parce que frère Intel a été le pionnier dans le domaine. C'est que mon tour va arriver, bien-aimé. C'est que tu seras le prochain sur la liste. Tu seras la prochaine sur la liste. Apprenons à nous réjouir des bénédictions du voisin. Apprenons à apprécier ce que Dieu fait pour notre voisin. Et ce n'est pas une raison, parce que les choses tardent pour toi, que tu vas commencer à passer ton temps à cogiter. Tu vas commencer à passer ton temps à être insomniaque. Non. Si tu es là cet après-midi, dis que ça doit prendre fin. Je veux que ce soir, tu dormes dans les bras d'amour de Dieu. Je veux que cette nuit, tu dormes comme un bébé. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et d'ailleurs, bien-aimé, les soucis vont te faire vieillir. Les soucis vont te rendre moche. Les soucis vont t'enlaidir. Je suis en train de parler à une personne que les soucis vont t'amaigrir. Non! Il faut que tu dormes. Combien de personnes meurent dans leur sommeil parce qu'elles sont envahies par les soucis? Qu'il n'en soit pas ainsi partout pour toi. Il faut que tu dormes. Je veux que tu te lèves contre les insomnies. Parce que ce n'est pas la part de l'enfant de Dieu. Les promesses de Dieu sont certaines. Même si nous sommes arrivés au mois de septembre, les promesses de Dieu sont vraies. Dieu est toujours assis sous son trône. Il marche toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il va le faire, bien-aimé. Il va le faire. Tant que tu es membre d'El Shaddai, tu es connecté à la promesse de consolation. Elle n'est pas d'abord pour les voisins, pour les gens de l'extérieur. Elle est pour El Shaddai. Qui es-tu, bien-aimé? Es-tu un fils et une fille d'El Shaddai? Alors cette promesse est pour toi. Et que nous dit le psaume 42? Et tous ces versets que je donne, c'est une aide pour la prière. Lorsque tu vois c'est difficile, que tu n'arrives pas à retirer tes yeux sur ton problème, tu lis le psaume 94. Lorsque tu vois que c'est difficile, que tu ne trouves pas le sommeil, tu lis le psaume 42, 11, qui nous dit « Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu ?» Le verset 11, la suite. « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Oui. Ils ne suivent pas. « Et gémis-tu au-dedans de moi. Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Cet après-midi, je suis en train de dire à une personne que tu dois espérer en l'Éternel. Alléluia. Espère dans la consolation. Espère. Ce n'est pas encore fini. Espère. L'année n'est pas encore terminée. Espère dans les promesses de Dieu. Lorsque le sommeil manque, tu rappelles ces paroles. Tu parles à ton âme. Mon âme, espère dans les promesses de Dieu. Tu parles à tes pensées. Vous êtes des menteuses parce que Dieu est toujours Dieu. Alléluia. Et la dernière chose qui montre que inconsciemment, on a fermé la porte à la consolation, c'est que on a des questionnements qui remettent en cause Dieu. Le verset 8 nous dit « Le Seigneur rejettera-t-il toujours? Ne serait-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droiture du Très-Haut n'est plus la même. » Alors écoutez-moi, bien-aimés. Et là, je demande l'attention de tout un chacun.
Nous devons être vrais devant Dieu, retirant les faux semblants. Et regardons-nous réellement au travers de ce miroir pour se demander si, de temps en temps, nous ne sommes pas comme Asaph, qui se demande premièrement si le Seigneur en n'a pas fini avec lui. Comment peut-on se poser une telle question? Est-ce que le Seigneur en a fini avec moi? Je veux dire à une personne, tant que tu es en vie, ce n'est pas encore fini. Les promesses de Dieu sont pour les vivants. Si réellement tu es en vie, c'est que Dieu peut encore faire quelque chose, bien-aimé. Si au mois de septembre tu es encore en vie, c'est que la consolation peut encore arriver. Alors sors de cette dépression, sors de cette mélancolie, sors de ces faux semblants. Ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Que nous dit Job 19, 25? Il y a une parole sur laquelle j'aimerais que tu t'appuies. Lorsque tu penses que c'est terminé, que le Seigneur a fini avec toi. Job 19, 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Alors, si tu es là, bien-aimé, cet après-midi, quel que soit par quoi tu passes, je veux que dans la journée, que cette parole demeure dans ton cœur. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur n'est pas mort, il est vivant. Et il va se lever le dernier. Laisse tes ennemis avoir l'impression qu'ils ont le dessus sur toi. Laisse tes adversaires se réjouir par le temps de souffrance que tu passes. Mais n'oublie pas ceci, que c'est ton Rédempteur qui aura le dernier mot. Alléluia. La deuxième question que Asaph se demande, si Dieu a cessé d'être favorable. Bien-aimé, le fait que tu sois en vie, et là, nous sommes là, tout le monde n'est pas malade. Même si tu es malade, tu as la possibilité de venir à l'église. Donc ta situation est meilleure que les personnes qui se trouvent alitées à l'hôpital ou à la maison. Et j'aimerais que tu puisses reconnaître la faveur de Dieu dans cela. Il y a des personnes qui sont là, elles ne connaissent pas la porte du dentiste. Certaines personnes n'ont jamais vu la porte d'entrée d'un dermatologue. Tu es là, il y a certaines spécialités médicales que tu ne connais pas, que tu n'as jamais côtoyées. Et j'aimerais que tu entrevoies dans cela que c'est une faveur de Dieu. C'est une faveur de Dieu. Tu es là, tu peux étudier sans aucun problème. Vous savez que tous ceux qui font des études et qui ont des diplômes ne sont pas les plus intelligents du monde. Il y a des personnes intelligentes, mais ils n'ont pas l'occasion d'étudier. Ils n'ont pas l'occasion de se rendre à l'école. Mais toi, tu étudies facilement. Et même, tu fais des caprices. On doit te supplier pour étudier tes leçons. Ici, tu postules, tu peux travailler. Il y a des gens qui sont compétents, mais ils n'arrivent pas à travailler au niveau de leur diplôme. Mais parce que c'est des personnes battantes, elles acceptent tout ce qu'on leur présente. Et elles considèrent que c'est une faveur de Dieu de travailler. Tu es là, tu as un travail, tu payes tes factures, mais tu n'arrives pas à reconnaître. Tu es en train de te demander, est-ce que Dieu est encore favorable? Cette question n'a pas de sens parce que le souffle de Dieu est en toi. La différence entre l'animal et nous,
c'est que nous, Dieu nous a façonnés et il a mis le souffle, son souffle au-dedans de nous. Son souffle est avec toi. C'est une faveur. Tu n'as rien fait de spécial pour être à ce culte, si ce n'est la volonté de Dieu. Tu n'as rien fait de spécial pour pouvoir contempler la création de Dieu, d'être en vie. C'est un cadeau, c'est une faveur de Dieu. Tu n'as rien fait de spécial pour atteindre l'âge que tu as aujourd'hui. C'est une faveur de Dieu. Il y a des gens qui sont morts avant l'âge que tu as. Et j'aimerais que cet après-midi, que tu arrives à reconnaître la faveur de Dieu parce qu'il t'a amené jusqu'à cet âge et que tu ne passes pas ta vie chez les médecins. En plus, certains, vous êtes mariés, vous avez des enfants, vous réussissez à l'école sans aucun problème. Quelle faveur! Quelle faveur, bien-aimé! Quelle faveur! Alors, à cause de cette faveur, tu dois croire que la consolation va arriver. Alors, sur quel verset tu peux t'appuyer dans tes prières à la maison? Le psaume 5, 12, qu'est-ce qu'il nous dit? Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce. D'autres versions disent, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Oh, bien-aimé, réalise que la faveur de Dieu t'entoure comme un bouclier. Voyez-vous, à la guerre, dans les temps passés, les combattants avaient des boucliers pour se protéger contre les flèches de leurs ennemis. Et je veux que tu vois que c'est cette faveur de Dieu qui t'entoure. Et elle te protège contre les flèches de l'ennemi. Alléluia. Il n'y a pas de raison de douter de la consolation. La faveur de Dieu est toujours disponible. Et il se pose une troisième question. Il se demande si la bonté de Dieu est épuisée. Waouh! Que nous dit Lamentation 3:22? Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je veux que tu réalises cet après-midi que chaque jour, quand tu te lèves le matin, il y a une mesure de bonté de Dieu qui se renouvelle pour toi. Je veux que tu entrevoies ça. Vous savez pourquoi la consolation divine est difficile à recevoir? Parce qu'elle est intangible. On ne la palpe pas. Mais on doit la recevoir par la foi. Je me lève le matin. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me fasse une enveloppe de $1000 pour croire que c'est la bonté de Dieu. Mais je crois dans mon cœur que lorsque je me lève, il y a une mesure de bonté qui est renouvelée pour moi. Une mesure de bonté est renouvelée pour chacun. Alors, refuse le mensonge du diable qui veut te faire croire que les bontés de Dieu sont épuisées, qu'il n'y a plus rien qui peut encore arriver. Je veux dire à une personne qu'il y a encore de bonnes choses qui vont arriver pour toi. Le stock de bonté de Dieu n'est pas épuisé. Dieu est capable d'ouvrir les fenêtres du ciel pour libérer la grâce de bénédiction sur ta vie. Il ne le fait pas à cause de tes œuvres. Il le fait parce qu'il est bon et parce qu'il a choisi de le faire. Ton argent ne peut pas acheter la bonté de Dieu. C'est lui qui la libère comme il veut et quand il veut. Alléluia. Voyez-vous, Asaph pousse le bouchon encore plus loin. Et il se pose la question de savoir, est-ce que Dieu a oublié d'avoir compassion? Et là, c'est la question que de fois on se pose. Surtout lorsque le diable ramène à notre mémoire des transgressions, des fautes, des péchés. Et on se demande, est-ce que réellement le sang de Jésus a effacé mes fautes? Et vous avez des personnes qui vivent dans un cycle de demande de pardon.
Depuis qu'ils sont convertis, on arrive à 5 ans. Lorsque les choses tardent, ils reviennent, ils cherchent tous les serviteurs pour redemander pardon sur le même péché. Écoutez-moi, il dit, il est fidèle et juste de nous pardonner. Je peux comprendre une chose, c'est que Dieu pardonne et oublie. Mais ce qui se passe, c'est que les hommes, eux, n'oublient pas. Et ils passent le temps à nous rappeler nos fautes, pour nous mettre dans un champ de culpabilité. Je suis en train de dire à une personne que lorsque tu saisis la compassion de Dieu, Dieu te fait sortir de la vallée d'Accord, là où il y a lamentation et pleurs. Tu ne peux pas passer ta vie terrestre à culpabiliser sur tes fautes du passé. Je suis en train de parler au cœur d'une personne pour lui dire que de la même manière, Dieu a tourné la page sur tes fautes. C'est la même manière que toi également, tu dois te pardonner et tourner la page sur ton passé. Parce que il te console de tes transgressions. Si réellement tu t'es déchargé sur lui, il prend ce fardeau. Je veux que les personnes arrêtent de porter des faux fardeaux. Je sais qu'il y a des péchés qui sont tellement visibles comme avoir un enfant non marié et qui fait toujours que les gens te rappellent. Mais je veux que tu aies des réponses. Dans le sens que si Dieu m'a pardonné, qui es-tu pour me condamner? Ah, tu as fait de la prison parce que tu avais volé autrefois. Si Dieu m'a pardonné, qui es-tu? Je veux que tu te sentes à l'aise. Écoute-moi, sens-toi à l'aise. Il y a des personnes, à cause de leur passé, ils s'auto-mutilent, ils s'auto-excluent du service de Dieu. Parce que le qu'en dira-t-on? Mais la consolation que Dieu veut t'apporter, c'est que là où on ne t'attendait pas, on te voit sur le devant de la scène. Écoutez-moi, bien-aimés, la Bible nous parle d'une femme Rahab, une femme dont les gens citaient le nom avec honte, avec dégoût, à cause de sa profession. Elle était une prostituée reconnue dans sa ville, à Jéricho. Alléluia. Mais, bizarrement, son nom figure sur la liste des géants de la foi. Son nom est à côté des personnes qui n'ont pas connu la même honte que cette dame. Mais dites-moi, où étaient les gens qui s'estimaient être mieux qu'elle? Où étaient ces gens qui ne péchaient pas à Jéricho? Ils sont où? La Bible ne cite même pas leur nom. On ne les connaît pas. Je veux dire à une personne que quel que soit ton passé, Dieu est celui qui t'élève et qui te donne une position. Parce que tu as accepté qu'il te prenne, tu as accepté qu'il te nettoie et tu dois accepter qu'il te positionne. Souvent, les gens ne veulent pas être positionnés. Je suis en train de parler à une personne pour lui dire, tu dois accepter que dans la consolation, Dieu te positionne. Il y a des personnes qui doivent être positionnées, mais leur passé fait qu'elles refusent cette consolation. La position, c'est la consolation que Dieu te donne. Alors, laisse parler les gens. Est-ce qu'on m'entend cet après-midi? Prends cette consolation de positionnement. Elle vient de Dieu. Ah, je n'ai pas de diplôme comme un tel. Comment pourrais-je servir Dieu? Non. Dites-moi. Abraham, il a été à quelle université? Pierre qui était pécheur? Alléluia. Dieu a besoin de toutes les personnes, de toutes les catégories de la société. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimés? Quand tu viens dans l'église, quand tu viens à El Shaddai,
n'accepte pas d'être dévalué. Pour ton rang social, pour ta position sociale, n'accepte pas. Mais la position que Dieu te donne, je veux que tu la prennes et que tu brilles. Parce que c'est Dieu qui te donne la position. Et là, si tu es là cet après-midi et que tu penses que Dieu a oublié d'avoir compassion de toi, cette nuit, je voudrais que tu médites sur le psaume 103, 13. Que nous dit ce psaume 103, 13 ? Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Quel que soit ce que les gens pensent, si toi tu vis réellement dans la crainte de Dieu, il va avoir compassion de toi. Laisse les gens toujours arrêter au niveau de ton passé. Toi, avance. Vous savez, la vie suit la courbe du temps. Quand tu viens à Christ, je veux que tu considères que dans l'échelle du temps, c'est le 0. Ça veut dire que tout ce qui vient avant est suivi, est précédé d'un moins. Donc, tout ce qui a précédé d'un moins, c'est négatif, on le néglige. On considère tout ce qui est précédé d'un plus. Parce que maintenant, quand je prends Jésus à mes côtés, j'avance et j'évolue de gloire en gloire, de succès en succès. Et je laisse. Vous voyez, quand on avance, on tourne le dos. Alors pourquoi, toi, quand tu veux avancer avec Dieu, tu marches comme ça? Mais quand tu marches comme ça, tu vas te casser la figure, bien-aimé. Je veux maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu marches la tête en l'air, avec assurance, parce que tu avances de gloire en gloire, de succès en succès, et ton passé est derrière toi. La crainte de Dieu t'amène une consolation qui te fait vivre la compassion de Dieu. Alléluia. Mais Asaph, il va plus loin. Il se demande si Dieu a retiré sa miséricorde. Waouh! Parce que la consolation va venir aussi sous forme de miséricorde. On a besoin d'un Dieu miséricordieux dans nos vies, bien-aimés. On a besoin d'avoir la miséricorde de Dieu au quotidien. Et que nous dit le 2 Corinthiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. La véritable miséricorde vient de lui, parce que nous recevons tout en Jésus. Alors je ne doute pas dans mon cœur. Jésus a déjà payé le prix à la croix. Son sang a coulé pour moi. Je ne veux pas crucifier une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois Jésus-Christ. Non, parce que lorsque vous réalisez la souffrance par laquelle il est passé, une fois, c'est assez. Alléluia. Une fois, c'est assez. Et je crois que l'acte qu'il a posé est réel dans ma vie. Je prends la consolation de miséricorde. Alléluia. Et là, Asaph termine par une question qui est assez troublante. La droite de Dieu a-t-elle changé? Waouh! Donc, ce monsieur est en train de remettre en question le fait que Dieu ne change pas. Et vous voyez, notre génération, nous sommes dans une époque où nous avons les nez grandis à l'église. Vous savez, le problème qu'il y a avec les nez grandis à l'église, c'est que depuis la naissance, ils sont là à l'église. Les choses sont normales.
même ceux qui sont venus à l'église dès l'âge de 10 ans, les choses sont normales. Comme ils entendent le bishop dire que Dieu, c'est son père, eux, ils considèrent Dieu comme le grand-père, l'arrière-grand-père. Et quand on croit que Dieu change, c'est parce qu'on voit dans l'humain que lorsqu'on prend de l'âge, il y a des facultés qui diminuent. Cela revient à dire, si au temps du bishop, Dieu était capable de faire telle et telle chose, maintenant, à mon temps, il a perdu de la force. Il ne saura plus faire telle chose. Pire encore, de mes enfants, non, là, Dieu, il sera fatigué. Donc, voyez, le subconscient imagine un Dieu qui passe par des transformations humaines, un Dieu qui change, un Dieu qui vieillit, un Dieu qui perd la force, un Dieu qui perd la vue, un Dieu qui perd des capacités, un Dieu qui, à un moment donné, a besoin d'aide, qu'on lui donne un coup de main, parce qu'il ne peut pas faire les choses par lui-même. Écoutez-moi, bien-aimés, Dieu ne change pas. Dieu n'a pas besoin que quelqu'un lui donne un coup de main pour intervenir dans ta vie. Il est Dieu. Je veux que cet après-midi, que cette pensée soit forte dans ton cœur. Dieu ne change pas. Comme il était au temps d'Abraham, il est toujours comme cela. Comme il était au moment de la création du monde, au 21e siècle, Dieu est encore comme ça. Les années n'ont pas d'impact sur Dieu. Les années ne changent pas, ne modifient pas l'intervention divine. Alléluia. Dieu reste Dieu. Et en cette consolation, il veut t'apporter une consolation dans laquelle tu vas voir à quel point il est comme autrefois. Tu vas voir qu'il agit comme autrefois. Il n'a pas changé. Et le Proverbe 19, 21 nous dit, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Dieu est en train de dire à une personne, tu peux penser à beaucoup de choses cet après-midi, mais alors que tu étais une masse informe dans le sein de ta mère, alors que les yeux de Dieu te voyaient, alors qu'il est en train de te façonner, les plans qu'il avait décidés pour ta vie, c'est lui. Ce sont ses plans à lui qui vont arriver dans ta vie, parce qu'il ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et il y a une chose aussi importante que Asaph s'est demandé, est-ce que Dieu a abandonné ses promesses? Comment est-ce possible que Dieu te donne une promesse et que cette promesse n'arrive pas? Et nous sommes dans une génération où il y a une prolifération de prophètes. On reçoit des prophéties à gauche, à droite, et patati. Donc, on ne sait pas si la source est humaine, diabolique ou divine. Mais retenez ceci, bien-aimés, que lorsque la source est divine, là, Dieu est derrière la parole de ses envoyés, de ses serviteurs, et que la prophétie doit s'accomplir. C'est pourquoi j'encourage les gens que lorsque vous recevez une parole prophétique, de la noter. Parce que souvent, on garde tout dans la tête, rien sur le papier, et puis c'est vague en nous. Il faut la noter, parce que certainement, elle va s'accomplir. Alors, si tu es là, tu as reçu au sein d'El Shaddai des promesses de Dieu, je veux te dire que Dieu est celui qui accomplit ses promesses.
Et Jérémie 1, 12 nous dit ceci. Jérémie 1, 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Est-ce qu'une personne peut prendre la décision de bien voir? Parce que c'est à un autre niveau. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors, bien-aimés, si toutes les promesses que vous avez reçues, elles viennent de l'Éternel, vous devez savoir que c'est lui-même qui est le garant pour l'accomplissement de ces promesses. Alors toi, tu dois simplement croire en la consolation divine qui va amener la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie. On va conclure avec Jérémie 31, 13. Je vais lire à partir du verset 13c. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Donc, ils n'ont pas suivi. Alors, les jeunes filles, je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs. Alors, les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Alors, Dieu promet une consolation qui va amener la joie à chacun de vous. Je suis en train de dire à une personne qu'au 31 décembre, chacun va se réjouir parce qu'il aura reçu sa consolation. Chacun va danser parce que Dieu aura changé son histoire. Et il promet, je changerai leur deuil en allégresse. C'est terminé, être en deuil. Il va avoir l'allégresse. Parce qu'il y a des gens qui portent des faux deuils comme Jacob. Des faux deuils. Parce qu'ils pensent que tout est sec, tout est mort, tout est stérile en eux, alors que Dieu est celui qui t'apporte la vie. Et il dit encore, je les consolerai. Bien-aimé, si depuis le début, tu as eu la peine de croire en cette consolation, qu'aujourd'hui tu dises que oui, je vais être consolé. C'est la promesse de l'Éternel. Il te parle cet après-midi, tu vas être consolé. Mais il dit, je donnerai de la joie après leur chagrin. Ah, je voudrais que cet après-midi, une personne piétine tous les chagrins par lesquels elle passe. Je veux que tous ces chagrins soient mis à terre parce que tu dois prendre la joie que l'Éternel est en train de te donner. Dieu promet de changer les choses pour une personne. La consolation qui va venir dans ta vie va amener un changement spectaculaire. Et écoutez-moi, bien-aimés, ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu va faire dans ta vie va dépasser ton entendement. Tu vas être le premier surpris parce qu'il est tellement bon. Je veux que tu dises, Seigneur, je ne veux plus fermer la porte de la consolation. Je n'entends pas quelqu'un. Je ne veux plus fermer la porte de la consolation. Je reçois cette consolation parce que cette consolation amène de bonnes choses. Elle amène un changement. Elle amène un retournement de situation. Elle amène une opération divine. Les cieux s'ouvrent. Oui, Éternel, maintenant je dors. Je ne me replie plus sur mon problème. Je sors des questionnements diaboliques. Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours le même. Il agit encore au 21e siècle. Oh Seigneur, merci. Vas-y, parle à Dieu. Parle-lui cet après-midi parce qu'il veut t'entendre. Il est capable d'entendre le son de ta voix au milieu de la foule. Dieu veut t'entendre particulièrement avec tes propres mots. Il a besoin que tu lui dises qu'il faut que les choses changent. J'accepte maintenant la consolation. Je reçois la consolation. Je prends la consolation. Ne limite pas cette consolation qui vient jusqu'à toi. Ne limite pas la consolation. Elle est là disponible cet après-midi pour toi. La consolation est là.
La consolation est là pour toi. La consolation est là pour toi. Elle est là, elle est là. Bien-aimé, prends la consolation. Commence à la prendre. Vas-y, saisis-la, 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 saisis-la. Mets à terre les mensonges du diable. Maintenant, retire les vêtements de deuil. Je veux que tu abordes un véritable sourire. Un véritable sourire parce que c'est pour toi. Je veux qu'à partir de ce soir, tu puisses dormir. Je veux qu'à partir de ce soir, tu puisses bien manger. Oui, maintenant, tu sors des troubles du diable. Tu sors du trouble du diable parce que Dieu te console. Tu reçois la consolation, même si elle est intangible, même si tu ne peux pas la toucher avec tes mains humaines, mais parce que Dieu ne ment pas, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour changer d'avis. Tu dis, Seigneur, je prends la consolation. Je prends cette consolation. Je prends cette consolation. Alléluia. Alors, bien-aimé, à partir de ce soir, entre dans un autre programme de prière. La déclaration nous dit, j'aborde le sourire du Seigneur. Il essuie mes larmes. Je reçois ma totale consolation. Entre dans un autre programme de prière où tu mets fin aux prières de lamentation, les prières de gémissement, les prières où tu fais que pleurer, soupirer, où en fait tu parles mais tu ne crois même pas en ce que tu dis. Je veux que ça change à partir de ce soir. La consolation est disponible pour toi. Que Dieu bénisse sa parole.